foire peut aujourd'hui sembler étonnant dans la mesure où l'Internet, le web assure désormais toutes les liaisons, qu'elles soient commerciales ou même personnelles, et il est étonnant de se dire qu'une foire peut encore exister et fonctionner. Et en fait, je vais vous dire, nous ne sommes pas les seuls à Bordeaux à avoir une foire de cette qualité, de cette importance. Récemment, la foire de Paris s'est tenue et pratiquement à quelques pourcents près, elle a réalisé les scores qu'elle attendait. Nous sommes dans la même configuration, échanger avec le commerçant, avec l'entrepreneur qui leur vend ici à la foire le produit. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça fonctionne très bien. Mais la foire de Bordeaux a également une autre identité qui est tout à fait étonnante parce que c'est la seule foire en France à associer le salon de l'agriculture, le salon régional de l'agriculture, qui est là depuis des années, qui est tenu, monté à bout de bras par la Chambre régionale d'agriculture, mon cher Dominique Gracier, merci, et qui est monté. Continue, sape le moral des Français, le poids record des prélèvements obligatoires freine l'investissement des entreprises et la consommation des ménages, et les réformes structurelles qui sont devant nous, nécessaires mais difficiles, inquiètent. Et cela se ressent dans la fréquentation des foires, de façon générale en France, qui est plutôt à la baisse. Mais la foire de Bordeaux ne se laisse pas abattre. La région Aquitaine, la communauté urbaine de Bordeaux, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, sans être complètement épargnés par ce contexte général, conservent tout leur dynamisme. La ridicule invasion des mots anglais dans le langage courant en France. Vous savez que c'est un bédada, et on est là absolument submergé. On regarde la télévision, on nous appelle à tout moment à être ready machin ou friendly je ne sais quoi. Ça frise le ridicule. Je vais vous donner un dernier petit exemple qui m'a beaucoup amusé. Je vais depuis très longtemps dans une station balnéaire de la côte atlantique et j'y fais parfois réparer mon vélo ou je loue des vélos. Et le magasin de vélos s'appelait traditionnellement depuis 40 ans Cycle en tout genre. Eh bien, j'ai découvert avec stupéfaction la semaine dernière qu'il a changé de nom et que l'affiche, l'enseigne de ce magasin, c'est désormais Bike Factory. Si le ridicule tuait, nous serions très lamentés. Vous êtes tous attachés. J'étais effectivement hier après-midi à ce colloque intitulé « Bonne nouvelle d'Afrique » et j'ai pu assister à la conclusion à la fois de Jean-Pierre Raffarin et à l'exposé du président Abdou Diouf. Et les deux étaient extrêmement intéressants et enrichissants. D'une part, Jean-Pierre Raffarin disait que, à son avis, c'est un avis que je partage, une des caractéristiques du XXIe siècle, une des caractéristiques du nouveau monde dans lequel nous sommes en train de rentrer, avec un certain nombre de réticences en France, c'est la nécessaire complexité qui s'incarne par une gestion apparente qui autorise la possibilité, dans certaines conditions, de dispenser des cours dans les universités en langues étrangères. De fait, c'est déjà le cas dans un certain nombre de cas, notamment de grands établissements. Donc moi, à titre personnel, cet article ne me pose pas de problème, je le soutiens, et je vous rassure, c'est un débat qui est au-delà des partis. Lors du vote en commission, certains députés de l'UMP, Benoît Poiru, Patrick Hetzel, ont voté pour l'article, d'autres députés du Parti Socialiste ont voté contre l'article. Donc il ne me pose pas de problème à un certain nombre de conditions. Bien sûr que nous n'abandonnions pas totalement la langue française, que ces cours doivent être bornés, que ces étudiants étrangers que nous accueillons, et je pense que dans le cadre de l'internationalisation des études, c'est important que la France accueille des étudiants étrangers qui demain seront les cadres de leur pays, que ces étudiants doivent en revanche sortir diplômés avec une connaissance du français, que les cours ne peuvent pas être entièrement dispensés en anglais et qu'il faut qu'il y ait un lien pédagogique. Donc tout ça me semble à peu près cohérent et tenu. Ce que nous avions peut-être pas assez mesuré, et je fais amende honorable,
j'ai cité Abdou Diouf, je le reciterai avec sa longue histoire et expérience. Il disait, je me rappelle d'une des premières fois où j'ai rencontré François Mitterrand, peut-être au premier sommet de la francophonie, il disait, pour nous Africains c'est terrible, on a l'impression que vous les Français êtes ceux qui aimez le moins la langue française. Et c'est vrai qu'il y a le problème du signal qui peut peut-être être brouillé dans cette loi, et c'est bien pour ça que nous avons fait attention à contenir un certain nombre de... Un peu lassé, donc j'essaierai d'être bref. Je voudrais simplement, messieurs les ministres et monsieur l'ambassadeur, vous donner le salut du Conseil général de la Gironde, l'Assemblée départementale, du département le plus grand de France, en superficie, 1 600 000 habitants, qui a le privilège d'avoir une communauté urbaine puissante et une ville de Bordeaux qui est un joyau à l'intérieur de ce département. Pour ceux qui ont fait leurs études à Bordeaux, monsieur l'ambassadeur, il y a toujours une très grande nostalgie de l'Afrique, puisque nous avons eu, comme moi, à la faculté de droit et des sciences économiques, j'étais plutôt sur le versus sciences économiques, beaucoup de camarades africains, et c'est une nostalgie d'avoir un peu perdu ce lien, y compris qui s'incarnait à l'époque, François de la Giraudet s'en souvient, par les nombreux pavillons africains des bateaux qui venaient jusqu'au cœur de Bordeaux quand le port de commerce était encore brillant et quand il était au centre-ville. Donc je souhaite ardemment, ainsi que l'a énoncé le maire de Bordeaux, que nous retrouvions cette amitié entre Bordeaux et ce lien privilégié entre Bordeaux et l'Afrique. Longtemps nous avons été l'académie d'un certain nombre d'universités naissantes d'Afrique et des Caraïbes. Et je pense qu'il faut à un moment donné revenir à l'histoire pour bien se situer dans le présent et aux liens les plus profonds qui existent pour se retrouver dans un monde qui bouge énormément. De Bordeaux, président de la communauté urbaine, mon cher Gilles, président du Conseil général, je salue tous les collègues qui sont ici et les représentants socioprofessionnels. Je disais à Bernard à l'instant, ces interventions à la veille de l'inauguration de la foire deviennent un débat entre nous, entre les collectivités. Je le dis à nos amis de Côte d'Ivoire, c'est le dernier lieu où il faut être, parce que vraiment ce sont, y compris en termes de politique internationale, je vais essayer d'être à la hauteur. Je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, c'est très stimulant. Très très stimulant. Le président de la foire commence très fort. Le maire de Bordeaux continue. Et toute la difficulté incombe au préfet de région qui doit conclure ses éléments. Voilà. Moi, je voudrais juste intervenir, enfin juste, donc, sur 2 points. Cette foire exprime aussi à la fois un moment de convivialité. Ne nous boudons pas ce plaisir. Vincent évoquait tout à l'heure le nombre de personnes qui viennent quand dans cette région qui est aussi une région du Sud. Riche de 700 ans d'échanges, donc de progrès, donc de découverte. La Foire internationale de Bordeaux est un événement majeur pour la ville, pour le département, pour la région. Elle est précisément une vitrine de cette magnifique ville et de sa métropole, de la région, de la Gironde. Elle est aussi la vitrine et le signe du charme et de la tranquillité propre au Sud-Ouest. Je veux donc d'abord adresser mes compléments, mes félicitations à toutes les chevilles ouvrières de cette foire internationale que vous fédérez si bien, Monsieur le Président Sévrin. 3 messages tout simples. Le premier message est un message de respect, d'amitié et de proximité à nos amis ivoiriens. Je l'exprime en mon nom personnel, je l'exprime également, si vous me permettez, au nom du gouvernement de la République que je représente sur ce territoire, et je vous sais-gré de le transmettre, si vous le voulez bien, au président Alassane Ouattara, que nous étions fiers de pouvoir accueillir.